Laure, fidèle spectatrice de la chaîne, craint que la chasse à courre ne soit définitivement interdite à l'horizon 2030. Et elle me demande s'il est possible de faire un tirage de cartes à ce sujet. Alors, je vais d'abord demander à mon pendule. Je le chauffe dans mes mains pour qu'il prenne ma chaleur. Alors, est-ce que la chasse à courre va être supprimée en 2030? Alors, je vous reprécise mon protocole. Ça, c'est oui. Ça, c'est non. Si ça tourne, c'est peut-être, c'est qu'il y a quelque chose à répondre, mais que la question est mal posée. Si ça ne bouge pas, ben c'est que soit il n'y a rien à dire, soit que le pendule ne veut rien dire. Ah oui, il faut peut-être que je repose la question. Donc la question, c'est est-ce que la chasse à courre va être interdite en 2030 ? C'est oui. Voyons ce que les cartes peuvent en dire. J'interroge le tarot de Marseille. Alors, que suggèrent ces cartes ? À l'origine de ce projet, il y a bien la volonté de mettre fin à quelque chose. Fin définitivement à quelque chose, à une pratique qui a existé jusqu'à maintenant. On veut l'arrêter. En carte centrale, avec le pape, on voit quelqu'un qui est à la tête d'une religion peut-être, mais d'une philosophie ou d'un courant de pensée. On peut y voir peut-être des écologistes, ça pourrait être ça, je ne sais pas qui est à l'origine de la demande, mais ça pourrait être des gens qui ont des convictions écologistes, ou des personnes qui veulent protéger certains animaux, ou autre chose, ou des personnes qui sont contre la chasse telle qu'elle est pratiquée lors d'une chasse à courre. Ça pourrait être ça. En tout cas, il y a des voix qui s'élèvent. On voit ici une personne qui parle et des gens qui l'écoutent. Donc c'est une idée qui est écoutée, qui trouve un certain écho. Et du côté du résultat, ici, de l'avenir, avec le monde, on a une réussite. On a quelque chose qui est mené à bien, qui va jusqu'au bout. En défaveur de cette interdiction, l'ermite. L'ermite tendrait à nous dire qu'il y a le poids de la tradition et de l'histoire qui va peser en défaveur de cette interdiction. Il y a des gens qui vont dire on ne peut pas changer en un claquement de doigts des choses qui se sont faites depuis très longtemps. C'est pas... ça se fait pas, quoi. Il faut quand même du temps, il faut qu'il y ait un débat, il faut le temps d'installer l'idée, il faut qu'il y ait l'adhésion d'une majorité de la population à ce projet. On ne peut pas juste appuyer sur un bouton et paf, changer complètement la société. Donc il faut du temps, il faut amener les choses et ça prend du temps. Et puis c'est une pratique qui est ancestrale. Le fait de chasser du gibier, ça remonte au début de l'humanité. Donc c'est pas comme si on disait tiens, demain il sera interdit de fumer dans l'espace public. C'est quelque chose qui est beaucoup plus en lien avec les origines de l'être humain. D'où sans doute des réticences qui vont se faire entendre face à ce projet.
En carte favorable à cette interdiction, on a cette carte de la tempérance. Alors peut-être que ça sera pas interdit de tuer des animaux, mais simplement qu'on va imposer un certain protocole, certaines conditions qui feront que la chasse à courre telle qu'elle s'est faite de façon traditionnelle jusqu'à présent, eh ben, ne pourra plus se faire une fois qu'on aura adopté cette réforme. Mais avec la tempérance, ce personnage tendrait à nous dire, ou tendrait à dire aux chasseurs, bah, ne vous inquiétez pas, il y aura quand même, vous pourrez pratiquer ce que vous aimez pratiquer, mais peut-être avec un contrôle plus strict et dans un certain cadre, avec certaines restrictions. La tempérance donc adoucirait en quelque sorte l'interdiction. On nous dit que ça serait quelque chose de positif. Ça irait dans le sens d'un adoucissement et peut-être que à ces conditions-là, les lobbies des chasseurs, par exemple, accepteraient certaines restrictions. Associé au succès de cette mesure, on voit l'empereur. Alors on pourra peut-être avoir des gens importants qui vont peser dans la balance en faveur de cette mesure, qui appuieront de tout leur poids. Alors ça peut être des gens politiques, on peut penser au monsieur qui nous gouverne, ça peut être aussi des lobbies d'un tout autre ordre, peut-être des gens qui ont des convoitises sur certains terrains ou sur peut-être sur la façon de traiter les animaux, qui se disent bah tiens, il y a peut-être, si on peut imposer quelque chose, il y a peut-être de l'argent à se faire, il y a peut-être un marché, ou sur les armes, vous voyez, autre chose. Mais il y a peut-être derrière ce succès à venir des gens des gens importants qui eux verront leur intérêt dans cette interdiction. Le chariot. Alors le chariot nous parle des forces de l'ordre. Il peut nous parler des forces de l'ordre, il peut nous parler de personnes qui se déplacent. Alors pourquoi les forces de l'ordre? Est-ce que peut-être à un certain moment il faudra envoyer les forces de l'ordre, faire respecter ces nouvelles lois? Ça peut être ça. Ça peut être aussi... Ah oui, d'accord. Le chariot, c'est aussi une carte qui renverse les obstacles pour faire aboutir les choses. Alors peut-être que pour faire aboutir cette proposition, ce projet, on va avoir un chef d'État ou des personnes importantes qui vont poser de leur poids pour faire aboutir la mesure. Ouais, c'est peut-être plutôt comme ça qu'il faut l'interpréter. Ok. Concernant la possibilité d'une interdiction de la chasse à courre à l'horizon 2030 et pour répondre à la demande de Laure, j'interroge à ce sujet l'oracle du Corbeau. Que suggèrent ces cartes par rapport à une possible interdiction de la chasse à courre en 2030 ? Du côté du passé, on a cette carte de l'imperméabilité. La qualité d'être imperméable, ça permet en fait que l'eau coule sans mouiller. C'est-à-dire que en gros, on le voit sur ce corbeau ici, l'eau coule sur les plumes, mais sans les mouiller. Elles sont comme imperméables. Alors ça pourrait symboliquement évoquer le fait que il y a depuis des décennies, même peut-être avant, régulièrement des critiques contre certaines pratiques de chasseurs. Il y a régulièrement des accidents de chasse, et puis alors parfois entre chasseurs, parfois c'est leur affaire.
mais également avec des personnes qui n'ont rien demandé, des tiers, des gens, et parfois des chasseurs qui vont faire irruption dans les propriétés des gens, quand celles-ci ne sont pas clôturées. Et ça donne lieu parfois à des critiques, et ces critiques jusque-là ont toujours en quelque sorte glissé sur les plumes des chasseurs, on pourrait le dire comme ça, c'est-à-dire cause toujours, tu m'intéresses, nous on a le droit, donc on exerce notre droit de chasse, et puis voilà. Donc c'est-à-dire que jusqu'à présent, ça n'a pas été vraiment remis en cause. Mais ici, au présent, on voit une plongée dans la nuit, dans l'obscurité. Alors, ça peut nous parler de choses pas claires par rapport à ce projet de loi. Alors, ce projet de loi ou ce projet de décret, je ne sais pas. En tout cas, ce projet tout court. Avec la nuit, on ne voit pas bien. Il y a des choses dont on devine les contours, mais on ne voit pas les détails. Donc ça pourrait être ce que nous dit cette carte. Attention à ce qu'on nous dit de cette éventualité d'une interdiction en 2030. C'est peut-être pas une interdiction à 100%, comme le disait le tirage précédent qui suggérait en fait une fin de certaines pratiques et puis peut-être un nouveau contrôle ou de nouvelles conditions à respecter. C'est peut-être plutôt ce qu'il faut comprendre. En tout cas, avec cette carte de la nuit, c'est bien obscur. Et ça génère, du fait qu'on ne voit pas bien les contours, ça génère toutes sortes de peurs, d'inquiétudes, de fantasmes, alors qui seront, qui s'avéreront justifiés ou pas. C'est la suite qui le dira. En tout cas, ici, on voit une carte de l'anticipation, c'est-à-dire que ceux qui ont entendu parler de cette possible mesure vont commencer sans tarder à prendre les devants, à essayer de se renseigner, à savoir si c'est une interdiction totale ou pas, qu'est-ce qui va changer, que faut-il faire, etc. Et puis l'anticipation aussi, c'est le fait qu'on commence à en parler dès maintenant, et non pas en 2029, le 31 décembre, pour dire « Ah, au fait, on vous l'avait pas dit avant, mais dès demain matin, c'est interdit. » Non, c'est pas comme ça qu'on fait, on s'y prend un peu avant, on anticipe. En carte défavorable à cette mesure, on nous parle d'une anomalie. Anomalie pourquoi? Parce que peut-être que les lobbies des chasseurs, par exemple, ou les groupes de chasseurs, je ne sais pas comment on peut dire, je ne sais pas si c'est vraiment des lobbies, j'en sais rien, ou des groupes de gens qui sont en lien avec la chasse. On peut penser à des fabricants d'armes, à des fabricants de matériel de chasse, à des éleveurs de chiens de chasse, est-ce que je sais, tout un tas d'autres métiers sans doute en lien avec la chasse, vont sans doute parler d'une anomalie en disant vous voulez décider de ça, mais ça se fait pas ailleurs. Si on regarde, je sais pas, dans les pays avoisinants par exemple, c'est pas comme ça que ça se passe, donc on serait une anomalie. Donc du coup, peut-être que ça ferait réfléchir les gens qui voudraient abolir la chasse à courre. En carte favorable à cette mesure, on a la carte du risque. Alors c'est ce que je vous disais un peu plus tôt, c'est-à-dire qu'on a eu quand même, on a régulièrement d'ailleurs des accidents de chasse, et pas seulement entre chasseurs, également avec des tiers qui en font les frais. Donc c'est peut-être aussi ce qu'on va mettre en avant en disant il faut que ça soit mieux encadré, que certaines pratiques soient interdites parce qu'elles sont trop dangereuses, il y a trop de risques, c'est ce qu'on voit là, de façon à ce que les gens qui veulent quand même pratiquer la chasse puissent le faire, mais pas n'importe comment, pas en faisant courir des risques à certains, pas en envahissant les propriétés
sans l'accord des propriétaires, par exemple. Vous voyez, ce genre de choses. C'est-à-dire qu'on risque de mettre en avant le risque, les risques posés par la chasse à courre telle qu'elle est faite actuellement, pour justifier le fait de l'interdire sous sa forme actuelle. Cadeau. Alors, on fera peut-être, pour faire passer la pilule, d'un changement des règles du jeu, et en disant, ben, telle qu'elle est pratiquée maintenant, la chasse à courre, non, ça sera plus possible en 2030. Dans ce scénario-là, pour faire passer cette pilule-là, on fera peut-être quelques petits cadeaux. Peut-être des petits cadeaux, comme c'est la spécialité de nos gouvernants, des petits cadeaux fiscaux aux uns et aux autres, voilà, pour qu'ils ne rouspètent pas trop. Ça pourrait être ça. Puisque cette carte aussi, je le vois maintenant comme ça me vient à l'idée, elle tombe sur l'anticipation. Peut-être qu'on fera des cadeaux à ceux qui auront anticipé la mesure, aux chasseurs qui n'attendront pas le 1er janvier 2030 par exemple, pour réformer leurs habitudes et s'y prendre autrement et se mettre en conformité. Bataille. Bon, ça nous dit que c'est pas gagné quand même. Et cette bataille va vers quoi? Liberté. Alors une bataille pour la liberté ou une bataille qui se solde par la liberté. Si c'est une bataille, on peut penser entre ceux qui nous gouvernent et les chasseurs, qui se solde par la liberté, ça serait la liberté de pratiquer la chasse comme ils le souhaitent. À ce moment-là, ça serait en désaccord avec le tirage précédent. Ça pourrait être également une bataille pour défendre la liberté, mais c'est pas évident que ça soit l'issue. Ça pourrait être, on se bat pour être libre de pratiquer justement la chasse comme on veut, mais sans forcément gagner cette bataille. Qu'est-ce que ça nous dit ensuite? Isolement, ouais, non, on peut penser que les chasseurs, s'ils tentent, voilà, de se battre pour que cette mesure ne passe pas, il y a des chances qu'ils se retrouvent, on voit ici, isolés, c'est-à-dire un peu ostracisés, un peu montrés du doigt, avec une pression mise sur leur dos. Bon, ça ne leur est pas très favorable. Eh bien, nous verrons ce que les faits diront, dans quel sens ça va. 2030, c'est pas encore demain, on a encore un peu de temps devant nous. Ce tirage est maintenant terminé, merci de l'avoir suivi.